On commence à avoir une augmentation des hospitalisations et des entrées en service de soins intensifs. Numériquement parlant, on peut parler d'une septième vague, mais c'est pas une vague comparable aux vagues précédentes. Donc le terme de vague est un peu imprécis, pour pas dire qu'il est vague. Il s'agit effectivement d'une recrudescence importante du nombre de cas, mais il s'agit dans la majorité de cas bénins. Ça ne veut pas dire que la maladie est devenue totalement bénigne, car effectivement, sur un si grand nombre de nouveaux cas, il y a nécessairement des formes plus sévères que l'on observe toujours pareil, chez les sujets prédisposés par leur âge d'abord, et également par leur comorbidité. Il ne faut pas regarder cette recrudescence comme les précédentes, d'autant qu'une grande partie de la population a un certain niveau d'immunité grâce à la vaccination, mais aussi par le fait des infections que la vaccination n'empêche pas, on le sait. Cela n'empêche pas que les formes graves vont se voir, on commence à les voir, on commence à avoir une augmentation des hospitalisations et des entrées en service de soins intensifs. Il y a deux grands facteurs. Il y a un relâchement total des mesures barrières qui a été avalisé par les autorités de santé publique depuis le mois de mars. On a commencé à lever les mesures barrières et puis ça a été achevé au mois de mai avec la fin de l'obligation du port du masque dans les transports. On avait également levé le pass vaccinal. Donc ces annonces, non seulement elles ont été bien sûr suivies des faits, mais elles ont été ressenties comme l'annonce de la fin de la pandémie. Alors que ces annonces ont été diffusées au moment où le virus continuait de circuler. Certes, moins qu'avant, on était entre deux vagues, mais le niveau de base était toujours élevé, c'est-à-dire il était à 4 à 5 fois plus élevé que ce que l'on appelle le seuil d'alerte. Les raisons politiques pour lesquelles ces décisions ont été prises, je ne les commenterai pas, mais leur effet sur la reprise épidémique est certain, parce que les Français ont compris que c'était fini, qu'on s'acheminait vers les mois d'été, où généralement la pression épidémique diminue du fait que les gens sortent, vivent plus à l'extérieur qu'à l'intérieur, que les écoles sont fermées, et que la chaleur a plutôt un effet bénéfique pour empêcher la transmission. Pensant que la pandémie était derrière nous, nous avons repris nos habitudes antérieures, et ce qui a donné l'occasion au virus de circuler de façon extrêmement importante, d'autant plus importante, et c'est la deuxième raison, que le variant BA4 et le variant BA5, qui est encore plus contagieux que le BA4, ont remplacé le variant BA2 qui sévissait depuis 2 mois et qui entretenait la situation épidémique dans le pays. Eh bien, ces nouveaux variants, et en particulier le variant BA5, qui a maintenant pris le dessus, est extrêmement contagieux et échappe un peu plus que les précédents à l'immunité acquise soit par la vaccination, soit par l'infection. Les Français feront un été comme les autres, et s'il y a des difficultés qui gâcheront leur été, ça sera moins le Covid que le prix de l'essence ou les grèves des transports, ou des choses comme ça. Ce qui peut gâcher l'été, c'est la saturation hospitalière. C'est un afflux massif de formes sévères dans des services hospitaliers qui sont, on le sait, au bout du rouleau, qui sont dans une phase vraiment critique. Il faut le répéter, c'est une phase critique et pas simplement dans les grands hôpitaux, c'est tous les hôpitaux du pays, les grands, les moyens, les petits, qui sont en difficulté. Donc cet été, en plus avec le fait des vacances, etc., du personnel, l'hôpital ne sera pas en mesure de faire face à une vague importante d'hospitalisation de formes sévères. Cette pandémie a eu un effet extrêmement néfaste sur le corps soignant, sur l'ensemble des soignants, parce qu'ils ont énormément donné, on le sait, ils ont payé de leur sueur, de leurs efforts pour faire face à ces afflux de patients très très graves. Ils ont répondu, ils ont fait ce qu'il fallait, ils se sont découragés, beaucoup ont perdu le goût de leur métier, donc on manque de personnel. Il y a vraiment un manque très très important de personnel, et dans le personnel qui reste,
il y a un manque de motivation. À mon avis, c'est là la question. C'est la question principale. C'est cela qu'il faut considérer et c'est vers cela qu'il faut prendre des mesures préventives.